le 23 mars 2020, alors que la pandémie de la Covid-19 frappait de plein fouet la planète entière, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, lançait un appel pour un cessez-le-feu global afin de se concentrer sur le véritable combat de nos vies. Rappelant les conséquences des conflits armés sur les personnes les plus vulnérables, le secrétaire général avait demandé à tous ceux qui sont en guerre de renoncer aux hostilités. Il disait ceci, je le cite, « pour pouvoir établir des couloirs d'aide humanitaire qui sauveront des vies, pour reprendre le dialogue et donner une chance à la diplomatie, pour ramener l'espoir dans certains des lieux les plus vulnérables face à la Covid-19. » Le 25 mars, j'ai relayé cet appel du secrétaire général dans un communiqué par lequel j'exhortais toutes les parties signataires de l'accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine à garantir l'effectivité du cessez-le-feu sur toute l'étendue du territoire centrafricain pour préserver le pays de la Covid-19 et de ses conséquences désastreuses. Soulignant les souffrances du peuple centrafricain, j'ai appelé les groupes armés à respecter les engagements pris dans l'accord politique par la cessation immédiate de la violence sur toute l'étendue du territoire centrafricain. Comme l'a rappelé le secrétaire général dans son rapport sur la République centrafricaine du 12 octobre dernier, l'appel en faveur d'un cessez-le-feu global a été entendu par quelques chefs de guerre en République centrafricaine. Toutefois, il a précisé que des violations de l'accord de paix ont augmenté dans certaines régions du pays. Profitant de la visite de 3 jours en République centrafricaine de la délégation tripartite Nations Unies, Union africaine, CAC, je voudrais réitérer l'appel du secrétaire général à tous les groupes armés pour qu'ils respectent les engagements souscrits dans l'accord politique, pour qu'ils cessent les violences contre les populations civiles et les acteurs humanitaires et pour qu'ils s'abstiennent de perturber l'acheminement et la distribution de l'aide alimentaire aux personnes vulnérables. Alors que la RCA s'apprête à se rendre aux urnes le 27 décembre prochain, j'exhorte à nouveau les groupes armés à mettre fin à toute forme de violence, à ne pas perturber le processus électoral et à contribuer résolument au retour de la paix et de la stabilité en République centrafricaine en adhérant au DDR et en s'investissant dans les unités spéciales mixtes de sécurité des USMS.